aussi bien l'éléphant, Indra, africaine, les chevaux, les chameaux, dromadaires, zèbres, et les tigres et les lions. Ils sont ici, c'est 6, ils sont 6 tigres, blancs et tigres normal. C'est 3 femelles et 3 mâles. Ils sont nés chez moi. Ils sont nés chez moi avec les parents que j'ai de l'autre côté. On commence tout jeune. On les avait dès qu'ils sont même au biberon, dès qu'ils ont fini d'un peu à l'été, au bout de 2 mois, on les prend nous-mêmes et c'est nous qui les élèvent. Et on est toujours avec, hein, c'est nous un peu leurs parents et c'est pour ça qu'on a des relations assez près, quoi. J'ai toujours adoré les animaux. Dans ma famille, on a toujours été avec des animaux, soit des tigres ou des lions ou des chevaux. On a toujours eu des animaux chez nous au cirque. On est un cirque qui est de 3e, 4e génération avant la guerre, on était du cirque. Et on a toujours eu nos animaux. Alors on adore ça. Et moi, j'adore les animaux, j'ai voulu toujours travailler des animaux. Aussi bien chevaux que dromadaires, que éléphants, que tigres. Bon, ce que j'adore travailler, c'est avec mes forts et mon éléphant. J'adore travailler avec ces animaux-là. Mais j'aime bien les chevaux, j'aime tous les animaux. Et je dresse à peu près tous les animaux. On ne peut pas compter des heures, il n'y a pas d'heures. Nous, c'est journellement, c'est toute la journée. Des fois, comme là, on est rentré chez nous pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi, on n'a pas. Mes animaux étaient pratiquement dans les cages de détente et ils étaient tranquilles. Je rentrais avec pour garder toujours le contact, pour m'amuser avec eux. Mais il n'y a eu aucun dressage. Je ne leur demande aucune figure, rien, je les laisse tranquilles. Et des fois, vous voyez, comme là l'après-midi, bon, on répète un peu. Beaucoup l'approche, le contact que les gens ont avec le contact qu'on a avec nos animaux. Il n'y a pas de force. On travaille avec des animaux tranquilles, calmes, et ils travaillent pratiquement, ils font leur figure assez rapidement et sans aucune force. Mais ça ne se fait pas tout de suite, c'est long. On met 2 ans, 3 ans à avoir des jolies figures avec des animaux. On ne peut pas le faire comme ça, c'est pas automatique, quoi. Avec l'envie de le faire, de rentrer, parce que j'adore travailler avec mes animaux. Je rentre par plaisir. C'est pas une contrainte, c'est pas faut y aller pour le travail. Non, non. C'est un amour de travailler avec mes animaux. Le jour qu'on a une anxiété, faut arrêter, faut pas. On ne peut pas travailler avec des animaux si on a une crainte ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'on rentre avec des animaux, qu'on soit serein et qu'on soit bien dans sa tête et qu'on y va franc. On ressent aussitôt. Aussitôt, ça c'est comme quelqu'un qui est malade, il voit tout, il sent tout de suite. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Un dompteur, il doit savoir faire ça. Alors oui, on est vraiment tous heureux de retrouver le public, puisque après un mois de vacances, ça fait du bien pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a tous ce petit manque de repartir sur les routes et justement de tous se retrouver, tous les artistes, pour refaire le spectacle et repartir sur les routes. Surtout que là, on a quand même une très belle tournée qui nous attend, puisque c'est la tournée d'été, la tournée des plages. Donc là, on est à Mimizan, donc c'est un très beau cadre. Donc on a la mer qui est juste en face. Voilà, on a les gens qui sont en vacances, donc les touristes. Donc c'est vraiment un bon esprit. Et pour cette première à Mimizan qu'on a fait avant-hier à 20h30,
on a eu la chance d'avoir en fait une standing ovation où du coup tous les gens à la fin du spectacle se sont levés. Et ça, pour une première, ça met du baume au cœur à tous les artistes parce que c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir. Et vraiment, ça nous a fait très plaisir, oui. Exactement. Cette année, en fait, on a voulu changer un petit peu des autres spectacles de cirque traditionnels. Et donc, on a fait un spectacle qui s'appelle Le Cirque Enchanté, dans l'univers, justement, l'univers enchanté de Chantal Goya, qui est notre marraine, et qui, du coup, cette année, prête son image au Cirque Maximum. Donc, du coup, on a adapté un spectacle avec, par exemple, si vous voulez, des artistes qui sont des princes et des princesses, puisqu'on a, par exemple, Henri, qui fait un numéro sangle aérienne où là c'est un prince désert, Nadia qui est donc une princesse puisqu'elle fait un numéro de hula hop, on a tous nos animaux à quatre pattes bien sûr qui sont les invités du spectacle, et on a changé un petit peu aussi le rôle du Monsieur Loyal, et on a intégré un rôle un petit peu plus et intégré une histoire, parce que si vous voulez cette année on a un enfant aussi qui va faire un enfant qui va lancer le spectacle, qui est l'enfant du cirque, qui après par la suite va devenir clown, et du coup voilà, on crée une histoire entre le Monsieur Loyal et cet enfant qui s'appelle Eros, et du coup voilà, on a un univers qui correspond à notre marraine. Alors c'est vrai que c'est un cirque qui est donc d'origine franco-belge, donc du coup il y avait une direction belge et une direction française, et donc maintenant l'année dernière on a eu la chance de fêter notre 20e anniversaire, donc ça veut dire que le Cirque Maximum a une histoire derrière elle, puisque ça fait 20 ans qu'elle existe, et c'est quand même à la fois une entreprise jeune et dynamique, puisque 20 ans ça reste quand même encore jeune, et du coup voilà, c'est une entreprise franco-belge. Et du coup maintenant on essaye d'avoir des spectacles qui se renouvellent et des spectacles qui a une marque maximum, où on crée donc un univers et on essaye d'augmenter la notoriété avec justement par exemple des célébrités comme la marraine cette année, Chantal Goya. Alors c'est vrai que moi je suis particulièrement content de présenter le spectacle, surtout dans ce nouveau rôle-là, parce que justement c'est bien quand l'année dernière je présentais d'une manière classique, et c'était bien parce que c'était ma première année, et là je suis content quand justement les rôles évoluent et voilà, ça donne un sens différent au spectacle. Et moi quoi qu'il arrive, je suis heureux d'être au Cirque Maximum, je suis heureux de présenter tous les soirs le spectacle, de retrouver le public. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a une très bonne équipe cette année, tous les artistes on s'entend très bien, donc du coup ça donne une osmose, et après le public le ressent, parce que voilà, moi je m'entends très bien avec Eros qui est mon clown de reprise, les Colombiens c'est pareil, je m'entends très bien avec Jimmy, je m'entends très bien aussi avec, donc du coup ça crée une bonne ambiance dans le spectacle, et moi je suis tous les jours heureux de présenter ce spectacle. Alors c'est vrai que mon parcours est un peu atypique parce que du coup je suis dans un cirque traditionnel et un cirque familial, mais moi je suis pas issu d'une famille de cirque, je suis un passionné par le cirque. Depuis enfant je suis passionné par le cirque, par le monde du spectacle. Depuis gamin je rêvais, je jouais avec les camions du cirque, je montais le chapiteau moi-même, tout ça, et c'est vrai que j'ai eu ce rêve en grandissant, et ce rêve a grandi avec moi. Et j'ai suivi une scolarité normale, j'ai fait mes études, une école de commerce à Lyon, puisque je suis originaire de Lyon. J'ai été jusqu'à un master 1 en marketing et communication. Et du coup, c'est après ces études-là que j'ai suivi le parcours sédentaire, que j'ai voulu vivre ma passion et vivre mon rêve. Et là, je suis pleinement satisfait et je baigne dans mon jus, parce que pour un enfant, quand vous êtes depuis gamin passionné par le cirque et que vous faites votre cirque vous-même, et qu'après vous y travaillez quand vous êtes grand dedans, il n'y a rien de plus magique. Moi, je garde toujours, quand je rentre sur piste, ou même avant ou après le spectacle, je garde toujours mon œil d'enfant qui quand j'étais enfant, rêvait du cirque. Et que maintenant, je suis un personnage dans le cirque. Voilà, ça c'est mon parcours, et j'en suis fier et heureux, parce que voilà, il n'y a pas toutes les personnes qui peuvent réaliser leurs rêves, réaliser leur passion et en vivre. Voilà, donc ça c'est une chance. Non, parce que c'est vrai que voilà, le cirque, vous avez le côté spectacle, où là c'est vrai que c'est beau, vous avez les paillettes, vous avez le strass, vous êtes dans la lumière, c'est des très beaux moments. Mais après il y a tous les aléas du cirque et de la vie itinérante. Et voilà, l'itinérance, on se sépare de sa famille, on se sépare de ses amis qu'on laisse à Lyon. Vous avez l'itinérance, donc du coup vous êtes lié à la météo, donc parfois il pleut, parfois il y a la neige, parfois il fait très froid. Voilà, il y a tous ces aléas là. Et souvent, dans une journée du cirque qui commence à 9h et qui finit peut-être parfois 22h, 23h, vous avez tous les stades qui vont se passer. Il va y avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et enfin, vous finissez la journée au spectacle, et vous finissez avec le public. Et pour moi, ça efface tous les défauts de la journée, parce que voilà, c'est pourquoi on vit, c'est pourquoi on fait le spectacle, tout ça. Donc du coup, la meilleure récompense, c'est le spectacle.
Au jour d'aujourd'hui, il y a un débat qui est ouvert auprès des associations qui défendent entre guillemets les animaux. Il y a une remise en question de la présence des animaux exotiques ou des animaux sauvages au sein du cirque et dans les spectacles de cirque traditionnels. Et ben c'est vrai que si vous voulez, moi la meilleure réponse que j'ai, et c'est d'inviter justement ces associations-là à venir voir comment Jimmy Klissing s'occupe des animaux et à voir comment nos animaux sont ici au Cirque Maximum, parce qu'il y a des cages de détente qui sont montées pour les animaux, pour les tigres. Par exemple, c'est vrai que là on est en période de forte chaleur, et ben l'éléphant Indra, elle est arrosé quotidiennement. Il y a une piscine qui a été construite aussi pour les tigres pour qu'ils puissent se baigner et se rafraîchir. Et après, la meilleure aussi réponse qu'on peut leur avoir, c'est la reproduction des animaux, parce que là on a un bébé lama qui est né il y a 6 mois, 7 mois maintenant. Il y en a un autre qui va naître encore en septembre. Et vous avez encore une mère porteuse de 2 bébés tigres blancs qui va naître aussi mi-août. Donc ça c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir, qu'il y ait une bonne reproduction. Et ensuite d'inviter aussi ces associations-là à venir voir comment Jimmy Klissing évolue sur piste. Parce qu'il faut savoir que Jimmy Klissing, comme il le dit toujours, face à un éléphant qui fait 1 tonne 5, il fera pas le poids. S'il est agressif avec elle, s'il la stresse, tout ça, l'éléphant, en 2 minutes, Jimmy, elle peut se retourner contre lui. Donc c'est pas un jeu comme ça de rapport de force qu'il doit avoir. Et vous le verrez, le numéro de tigre blanc de Jimmy Klissing, il rentre dans la cage avec une chambrière et un bâton. Et la chambrière, pour mémoire, c'est juste quand on dresse un cheval. Donc vous imaginez bien que si un tigre agresse Jimmy Klissing, il pourra pas se défendre. Donc du coup, voilà, c'est pas de la férocité, c'est vraiment une complicité. Et Jimmy Klissing, dans le numéro, il évolue aussi au son de la voix. Parce que avec ces tigres, il va leur dire Pacha vient ici, Pacha fait ci, Pacha fait ça. Il n'y a pas de rapport de force avec un bâton et on agresse le lion et on le fait stresser pour qu'il fasse un exercice, pas du tout. Et il le dit très bien, Jimmy, quand il parle de ses animaux. Quand il dresse un animal, il va voir d'abord les aptitudes physiques à cet animal-là. Il va pas lui faire des choses extraordinaires qu'il pourra pas faire. Comme il a dit, on a un tigre blanc, Pacha, qui se lève sur 2 pattes. Et ben c'est son instinct naturel et c'est ses aptitudes naturelles au tigre à se lever comme ça sur 2 pattes. Et ça, il a développé cette aptitude-là au tigre. Mais il y a d'autres tigres qui pourront pas sauter, il y a d'autres tigres qui pourront pas se tenir sur 2 pattes. Et vraiment, Jimmy, il évolue il adapte son numéro en fonction des aptitudes de chaque tigre. Ce qui donne une aisance naturelle aux tigres parce qu'ils font les exercices qu'ils peuvent faire. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut avoir par rapport à ces débats-là et ces associations-là. Merci à vous.